bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que je refais parce que je l'avais faite il y a 5 minutes. Mais le son n'a pas fonctionné avec le casque, du coup j'ai retiré le casque et je vais la refaire sans le son. C'est les joies de faire des vidéos. Alors, cette vidéo, on va parler des fleurs au jardin. Alors, la question, mais pourquoi il va nous parler des fleurs? Je m'en fiche des fleurs, c'est pas important. Je m'étais dit ça la première année, il y a donc au moins 6 ans maintenant. Eh ben si, à part pour faire joli, les fleurs, ça a une certaine importance, je vous avoue, au jardin. Pourquoi? Parce qu'elles vont avoir deux rôles essentiels. Trois rôles, on va dire. Le premier, de faire joli dans le jardin. Le deuxième, de repousser ou d'attirer certains nuisibles, et je vous dirai laquelle. Ou alors, la troisième, d'attirer les pollinisateurs, parce que certains légumes ont besoin d'être pollinisés, comme la courgette. Vous avez une fleur mâle et une fleur femelle, elles sont très reconnaissables. La fleur femelle, c'est là où vous allez voir le fruit, tout petit comme ça, et la fleur mâle, il y a juste la tige et la fleur. Donc, c'est-à-dire que Madame Abeille va aller normalement chez le mâle, puis ensuite aller sur la fleur femelle, ça va se mélanger le pollen, tout ça, et à la longue, ça vous donnera la courgette. Si vos courgettes restent petites et commencent à pourrir, c'est que ça n'a pas été pollinisé. Vous avez moyen de les polliniser manuellement, mais ça, c'est une autre histoire. Je l'ai fait, ça fonctionne, mais ça demande du temps. C'est toujours pareil, ça demande du temps. Parce qu'en gros, il faut que vos fleurs s'ouvrent en même temps, enfin bref. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, je vais me lancer dans mon semis de fleurs. Alors, pas toutes. Il y en a une, la bourrache, que je ferai un petit peu plus tard, peut-être plus sur avril. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Du coup, ce que j'ai commencé. J'ai commencé à faire du tournesol, de la capucine, je vais faire des œillets d'Inde, du cosmos et des soucis. Pourquoi? Pourquoi toutes ces fleurs? Elles ont toutes une utilité particulière. C'est-à-dire, on va commencer par la capucine. Donc la capucine va... Alors avant de parler de la capucine, ça va être... Petite... Oh là là, j'ai du mal. Petite information, les fleurs craignent le gel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les replanter dans le jardin avant les seins de glace, c'est-à-dire la mi-mai. Alors attention, il faudra les conserver jusque-là. Ensuite, ce qui va se passer aussi, c'est que pour la température de germination des fleurs en général, et là je parle en général pour toutes les fleurs, ça va être entre 15 et 20 degrés. Mais vous pouvez toujours avoir le souci du semis qui file. Il n'y a pas que chez les légumes que ça se fait ça. Donc, vous avez... attendez, je reviens. Petit souci technique. Voilà, décidément, je n'ai vraiment pas de chance avec cette vidéo. Je dois vraiment pas la faire, je pense. Donc, je disais, je reviens, je refais un petit remake. Température de germination entre 15 et 20 degrés. Et attention, les fleurs craignent le gel. Donc, pas planter dans le jardin, pas avant la mi-mai. Sauf si vous vivez dans le sud et que vous avez déjà 25 degrés en plein mois d'avril. Moi, je vous rappelle, je suis dans la région centre. Donc, c'est une année sur l'autre, c'est bien, ça va pas avoir on va pas avoir trop de gelée. Enfin bref, c'est problème de vivre en région centre. Donc voilà, donc l'utilité de ces fleurs. Donc la capucine, comme certaines personnes le disent, c'est une plante suicidaire. Pourquoi? Parce que la capucine va attirer les pucerons sur elle. Et ça marche très bien parce que je l'ai fait une année et les fleurs n'étaient plus oranges, elles étaient noires. Les plants étaient noirs. Alors il y a deux controverses là-dessus, je peux pas vous dire. Moi je les ai retirés et mis dans un coin isolé, retiré du potager. Certains brûlent, certains les brûlent, voilà. Donc après faites comme vous voulez. Vous allez me dire, mais le tournesol, ça ne sert à rien au jardin. Si, ça a quelques petites utilités. Déjà, ça peut permettre de nourrir les oiseaux en automne, parce qu'ils vont venir rechercher les graines sur la tête du tournesol. Ça vous permet de faire de l'ombre au jardin aussi. Mais attention, les racines vont très profondément. Et petite info, par contre, plus le tournesol va grandir et plus il est résistant au gel. Ça, j'avais lu ça il y a quelques temps. Donc voilà. Et vous pouvez par contre les utiliser comme tuteur. Moi, une année, j'ai fait des haricots à rames espagnols, du coup. C'est des haricots espagnols, oui. Ils en sont bien pris sur les tournesols et tout. Et il n'y a pas eu de souci de nutriments ou autre.
Et ensuite, autre utilité, ben, du coup, ça attire aussi les pollinisateurs. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui va être le cosmos, l'œillet d'Inde. Donc, l'œillet d'Inde, j'en ai déjà commencé, qui est là. L'œillet d'Inde, bah, il est connu pour combattre les nématodes au niveau des pieds de tomates, etc. Soi-disant anti-limaces, anti-escargot, mais je me les fais manger quand même, donc j'y crois à moitié. Le cosmos attire les pollinisateurs. Donc pareil, et puis très joli, hein, ça fait un grand pied avec plusieurs fleurs dessus, enfin, c'est magnifique. Par contre, ça devient très vite arbuste. Et ensuite, vous allez avoir la bourrache que je vais faire un petit peu plus tard en saison. Et la bourrache, eh ben, ça va être très intéressant parce que ça attire les pollinisateurs. Et soi-disant que ça repousse les limaces et les escargots. Donc je vais voir cette année, on va tester, on va voir s'ils les mangent ou pas. Donc comme vous pouvez voir, les fleurs au jardin, ça peut être important quand même. Bah, je dis pas d'en avoir une tonne. Moi, une année, il y avait plus de fleurs que de légumes, limite dans le jardin. Donc cette année, je la joue vraiment soft. Puis là, ces graines-là, elles sont plus bonnes en fin d'année. C'est pour ça que je les fais toutes et on verra ce qui prend ou ce qui prend pas. Et j'ai oublié le souci. Alors le souci de mémoire, je crois que c'est pour les pucerons et d'autres choses, hein, mais surtout les pucerons. Donc voilà. Bon, je suis désolé, ça serait une vidéo en 2 parties qui n'était pas prévue comme ça. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Allez, ciao.